va se raconter comment on a découvert que le Père Noël n'existait pas. Et on va aussi chacun raconter une petite anecdote de Noël. On va devoir deviner à qui appartient l'anecdote. Bon, moi je les connaîtrai toutes et ils vont devoir deviner à qui appartient chaque anecdote. Je sais pas si c'était clair. Yes. C'est clair. C'est clair? La troisième va vous surprendre. Moi j'avoue le putaclic. Nous sommes en compagnie de Tristouille, Clo-Clo, Pat-Pat et Homolodum. Donc moi c'est quand j'avais 6 ans. À 6 ans, t'es censé être en quelle classe? Oui, j'ai découvert très tard que le Père Noël n'existait pas. Moi. Maternelle ou CP, non? CP. En CP? Ouais. Ah, moi je suis né en septembre, donc j'avais... Ouais. Enfin, j'allais avoir 6 ans. Attendez. Comment ça le Père Noël n'existe pas? Peggy 18. Pas mal. Et en me baladant dans un marché de Noël, il y a un Papa Noël qui m'a attiré avec ses chocolats dans sa camionnette. Il m'a touché les parties. Non, je rigole. Non, en vrai, j'avais vraiment 6 ans. Moi, faut savoir que j'ai comme un enfant. Je mettais toujours le 24 au soir un cookie et un verre de lait à côté du sapin. Donc je mettais ça et j'ai toujours fait ça, c'était la tradition. Et sauf que quand j'ai grandi et que j'ai commencé à réfléchir, donc il y a 2 jours. C'est ce que je disais, ça fait pas longtemps. Non, quand j'ai commencé un peu à comprendre les choses, je me suis dit, tiens, donc j'avais 6 ans, oui, parce que je suis né 13 septembre, j'avais 6 ans, je n'ai Je vais mettre un laxatif dans le et cookie. non, et je me suis dit, tiens, j'ai envie de voir le Père Noël à quoi il ressemble en vrai. Voilà. Et du coup, sachant que je croyais vraiment très fort au Père Noël, pour moi c'était toute ma vie à l'époque, hein, d'accord. Et donc du coup je me suis dit, enfin pour décrire la maison qu'on avait à l'époque avec mes parents c'est un peu compliqué, mais en gros il y avait le sapin, il était dans la pièce principale et on avait une grande table, et on avait toujours des nappes à l'époque. Okay. Et donc du coup la nappe elle, de chaque côté elle tombait vraiment assez loin, Ras tu du vois. sol. Enfin, vraiment limite ras du sol, ma mère elle aimait bien ça. Du coup c'était facile de se cacher sous une table. Et du coup, je me suis caché sous la table. Après que ma mère a couché, j'ai réussi à me lever sans qu'elle me voie. Ouais. Je sais pas à quelle heure il était, à quelle heure on dormait à l'époque, mais bon voilà. J'y suis allé et il y avait que le sapin qui était allumé dans la pièce où tout était éteint. Et je me suis mis sous la table, comme ça je me suis dit, Tristan, tu vas voir le Père Noël en vrai. Voilà. Et sauf que le Père Noël il ressemblait bizarrement à ma mère, c'est bizarre. Et du coup j'ai vu ma mère arriver et prendre le cookie et le verre de lait et installer tous les cadeaux. Et en fait ma mère elle m'a retrouvé là et je pleurais à chaudes larmes. C'est triste. C'est triste. Ah ouais, C'est un peu triste, c'est voilà comment j'ai découvert que le Père Noël n'existait pas. je suis trop triste. Et je m'en souviens que j'ai eu, enfin du coup je m'en souviens non mais ma mère m'a raconté que j'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre. C'était vraiment, genre j'ai mis au moins un mois à vraiment réaliser que c'était faux quoi, il n'y avait pas de Père Noël. Franchement c'est triste, mais moi à la place de ta mère j'aurais tenté le tout pour le tout, j'aurais dit mais non mais tu comprends pas, c'est moi le Père Noël. Non mais après d'un côté, tu as le gros bluff. Genre non mais je le remplace. Il est malade aujourd'hui. C'est vrai qu'elle a l'idée aussi. Toi aussi, trop curieux là. Ouais, voilà. Bon, Soyez pas La dose D, t'as mis un défaut les gars. Voilà. Ouais bah grosse ambiance pour les vidéos. Désolé pour démarrer, c'est... Waouh. J'avoue là, Après, c'est- ambiance quoi. En vrai c'est triste mais maintenant t'en rigoles. Oui, bah surtout que Tu comme vois, t'ai dit, j'ai dû demander à ma mère parce qu'en fait j'en ai pas souvenir de ça vraiment. C'est ma mère qui m'a raconté. Oui voilà donc ça j'en ai- t'a pas non plus J'en ai peu traumatisé. souvenir, oui. Au début oui. Ouais. Mais Heureusement qu'on a le fait de cheminer les bonbons parce que... bon moi en vrai ça va être assez court. En vrai par contre je ne me rappelle plus du tout de quel âge j'avais mais je pense que j'étais plus grande que toi quand même. Ok. J'ai cru jusqu'à tard, je pense CE1, CE2. Enfin c'est pas non Donc, plus tous 7, énorme 8 ans, mais ouais. plus Ouais. 7-8 ans. En fait bah pareil, nous on faisait pareil le bail de le cookie, le lait et la petite carotte pour le renne aussi. Oh, c'est le jeu pour ça. Ouais, Ah, le renne, j'en ai rien à foutre moi. Personne Oh, le renne, il peut être là dans la même. Ah la Après personne elle fait un consommée. vanille mais une carotte pour sirène. Ouais, bon, j'avoue, le pauvre renne. Et en fait, on avait un gros meuble avec des portes transparentes et dedans il y avait plein d'objets entreposés, genre des jolies assiettes, des cloches, des jolis services à thé, enfin bref. Des brocantes. Ouais voilà, des trucs de brocante clairement. Et en fait dans ce truc il y avait donc comme je disais une cloche. Et cette cloche je me rappelle je la trouvais tellement jolie mais j'avais jamais le droit d'y toucher et un jour j'ai réussi à y toucher donc je sais quel son elle faisait. Voilà, je savais quel son elle faisait pardon. Et donc le soir de Noël arrive et sauf que comme je ne dormais pas encore, c'est mon père qui vient au lit avec moi pour m'endormir. Et il me dit faut s'endormir sinon le Père Noël il va pas passer et j'étais en mode ah non
mais je suis pas fatiguée, je vais jamais m'endormir, il va pas passer. Enfin bref, j'étais en stress déjà à cet âge-là. Et du coup, il a dit non, mais regarde, écoute, on l'entend arriver. En soi, c'est trop mignon. Mais vous allez voir, il y a un truc qui s'est mal passé. En fait, donc j'étais dans la chambre avec papa et tout, et là j'entends la fameuse cloche, et je me dis, bon, c'est une cloche quoi. Et là, j'entends une personne, cette personne-là, essayer d'imiter la voix du Père Noël et faire La régie. oh, je suis dans quelle maison? Alors en soi c'était trop adorable de faire ça, mais j'ai reconnu sa voix direct. Ouais. Et là j'étais en mode, j'ai rien osé dire parce que j'avais peur que si je disais que je savais que ça allait leur faire de la peine. Une fois de plus, tout comme avec la mère de Tristan, à aucun moment tu te dis, s'il faut, le Père Noël a juste la même voix que mon frère. Non. Alors, moi, je crois que j'étais aussi en 6ème. Oh, Vers le wow. CP. Attends, Sixième. attends. Ah ouais, parce que 6ème, c'est... Ah ouais, Oh, vache. Ah, Ah ouais. on commence. Bah, après, c'est normal, avec les scolaires, avec les 13, c'est le Elle a cas. passé sa scolarité les oreilles fermées, tu sais. Et je recommence. Quand j'avais 6 ans, donc vers le CP, je crois. Ok. Et à l'école, on commençait à dire. On s'approchait doucement du mois de décembre et de Noël. À l'école, on commençait à dire. Il y a certaines personnes qui disaient ouais, mais de toute façon, le Père Noël il n'existe pas. Il y avait 2 clans. Il y avait le clan. Ah ouais, des clans carrément. Il y avait 2 clans. Vouloir. À mode ceux qui pensaient que le Père Noël existait et ceux qui pensaient que le Père Noël n'existait pas. Et du coup, chaque clan ne se croyait pas. Et moi, j'étais un peu perdue dans tout ça. Je savais pas trop. Je savais pas trop à quel clan me rattacher. Je viens de lâcher une grosse caisse. Et puis moi quand même ça me tracasse tout ça, donc j'en reparle le soir avec ma maman. Et je dis ouais maman, je comprends pas, à l'école ils disent que le Père Noël n'existe pas, mais je sais pas trop, parce que c'est vrai que quand même c'est bizarre, mais à la fois j'ai envie d'y croire. Bon, bref, on en discute et puis elle me regarde mal, elle me dit Chloé, est-ce que t'as déjà vu des rennes voler dans le ciel? Ah la logique. Ah ouais. J'ai goût. J'ai fait. Non. Oh, mais à ton avis, ça existe ou ça existe pas? On l'a annoncé. Et ça va trop faire Ça va trop bébé Chloé dire ça. J'ai fait. Oui, d'accord. Ah ouais. Visage de rêve. C'est comme ça que je me suis résolue à ne plus y croire. La manière dont tu l'as dit, c'est genre le... Bon écoute, au bout d'un moment, Non, mais c'est. Ouais. faut arrêter d'être con. Il y a grave. Non, mais il y avait un côté logique en mode bon, imagine-toi. Voici les faits. Est-ce que c'est possible ou pas? C'est vrai. Oui, t'as exposé le truc en soi. Depuis, Chloé est devenue scientifique. Exactement. Voilà. Scientifique de renom. Alors, du coup, moi, comment ça s'est passé? En vrai, je l'ai appris très très tard. Hein. Ah ouais? Ouais, parce que je pense que j'avais jamais eu vent de débat, de il existe, Ouais, il n'existe pas. Alors, Genre, on était non, dans bah, un petit village, certainement que si, mais je pense que Ouais, j'avais bah, jamais peut-être, prêté tant attention parce que j'y croyais fermement, quoi. Et donc, en fait, c'était vraiment, je devais être en CM1 ou en CM2, pour vous dire. J'étais pas loin du collège. Pour le coup, on s'est grave moqué de moi. Parce Oh que. non, Non, mais c'est vrai, en gros, donc voilà, je me souviens, ce jour-là, c'était, vous savez, l'heure de permanence, mais version primaire, donc je fais des jeux dans une salle. Je sais pas. Et en fait, là, la période de Noël approche, on était au mois de décembre, et là, du coup, il y a. Moi, je parle avec mes copines et je parle du Père Noël. Et là, il y a d'autres gens qui m'entendent et qui me disent, mais attends, mais il n'existe pas le Père Noël. Je leur ai dit, mais si. Et ça va, je te fais pas trop chier en fait. Non, non. Ouais. Je vais chercher un truc. Regardez. Voilà, je savais que je cherchais ça. Regardez. il est trop mignon. Voilà, la même personne. Il a le même sourire simplé que Oh. Pompette. Regardez. Regardez. Il ne suffit pas de ressembler à cet LM pour faire du 7LM. Voilà, il y a des gens qui viennent me voir en mode le Père Noël n'existe pas. Donc moi j'insiste, je suis tellement persuadée que je leur ai dit, si, il existe bien sûr. En plus je l'ai déjà vu, parce qu'en gros il y a déjà eu des Noëls dans ma famille où quelqu'un vraiment jouait le Père Noël qui arrivait. Enfin, il y a eu tellement de trucs autour de Noël dans la famille que je me suis dit, mais impossible. En fait on me bully de fou parce que on me dit, mais non, vraiment, en gros, vraiment on se moque de moi. Bah ouais, On se moque vraiment de moi. Et les gosses. Honteux. Et du coup, bon, en fait, sur le coup, je sais que je suis un peu humiliée, tout ça, mais je me dis, en vrai, ils disent de la merde. Et le soir, je me sais que j'en parle avec ma mère,
je sais plus trop l'échange ou quoi que ce soit. Enfin, je sais plus trop ce qu'on se dit vraiment. Ben Mélanie. Enfin, t'as déjà vu des rêves? Pour le coup, je ne savais pas de ça. Mais en gros, voilà, je sais que j'en discute et tout, que je dis ouais, on m'a dit à l'école qu'il n'existait pas, et je pense que mes parents me disent à ce moment-là, mais si, il existe, t'inquiète pas, ils disent n'importe quoi. Et en fait, ça m'a trotté, vraiment. Et en fait, vu que Noël arrivait, je captais du coup le moindre truc, genre mes parents qui discutaient, ça parlait de cadeaux, ils essayaient d'enquêter sur savoir ce qu'on voulait. Et je me suis dit, les lutins, c'est pas vrai, à l'école, ils m'avaient dit les lutins, d'où ils. Et en fait, ils me disaient, les gens à l'école, ils me disaient, mais. C'est tes parents, ils vont au magasin, ils t'achètent des jouets, ils les mettent sous le sapin. C'est pas des lutins, parce que moi j'exposais le fait que c'était des lutins, qu'il y avait tout un monde, vraiment. Et donc, finalement, au fil de l'eau, j'ai fini par effectivement capter tous les indices qui faisaient penser que le Père Noël n'existait pas. Et je me suis rendue à l'évidence, je me suis dit, bon, vas-y. Et en vrai, je pense que ça m'a évité quelque part de me taper la honte au collège, parce que sinon j'aurais cru au collège. Ah ouais. Parce que vraiment, j'étais Père Noël, quoi, genre. Ouais. Il se trouve, genre vraiment. Mais du coup, j'en ai pas un mauvais souvenir par exemple. Genre vraiment ça. Ouais, mais ça allait crescendo, tu vois. Ouais, parce qu'en fait, Ça allait par étapes. En fait, ça a été brutal et moi je leur dis mais non, genre vraiment, c'est pas vrai. Et après coup, j'y ai réfléchi, je me dis bon, pourquoi pas en fait, ils ont peut-être raison. Non, en vrai, par contre, c'est un peu triste que ce soit des bâtards qui. Mais oui. Bah non, ça n'existe pas de manière Ah mais vraiment, je Bah, après, c'est toujours me ça, souviens comment c'est- ils m'ont dit de fou en mode. Les parents ils vont au magasin, ils t'achètent des cadeaux, hein, des bonnes putains. Vraiment, genre. genre, Moi c'est beaucoup plus court. En fait, j'étais venu à une soirée pour tourner des vidéos chez Manopoisse et là apparemment tout le monde a dit le Père Noël n'existe pas. Comment toi tu l'as découvert? Je leur ai dit à l'instant. Voilà, c'est comme ça que j'ai découvert. Non, pour de vrai, moi ça a été un peu comme Pet Pot, mais le contraire. C'est-à-dire Toi, comme que lui des gens. non. Ah ouais, justement. j'allais dire. Non, parce que en fait là. c'est souvent dans ce sens, c'est les grands qui dévoilent aux petits. Et du coup, il y avait des rumeurs comme quoi, oui, il n'existait pas vraiment, mais en même temps, les CE1, ils y croyaient encore. Donc, il y avait un peu cette histoire de deux clans, mais de loin, quoi. On en parlait à l'approche de Noël, mais le reste de l'année, c'était un peu sous le tapis. Donc, il y avait des petites rumeurs, mais moi, j'étais en mode, mais non, bon, pourquoi il n'existerait pas? Enfin, c'est débile. Qui c'est qui mettrait le cadeau s'il n'existait pas? Mais ces rumeurs, elles ont fait un petit chemin dans ma tête, tout ça. Petit à petit, je me suis mis à réfléchir, je me suis dit, ouais, bon, après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de pubs de jeux à Noël, il y a beaucoup de jouets qui passent à la télé, on en parle beaucoup. Je me dis, mais si c'est le Père Noël qui fait les jouets, pourquoi il y a autant de pubs? Et j'essayais de me rassurer, à me dire, bon, mais c'est peut-être pour donner de l'inspiration. J'étais un peu entre deux, j'essayais d'un côté de me dire, ouais, j'ai envie d'y croire, mais d'un côté, j'essayais de trouver des trucs un peu pragmatiques, jusqu'au jour où il y a eu un petit déclencheur quand même, c'est que notre mère, en fait, il y avait une chambre à l'étage qui était la seule chambre de l'étage, en fait. Et c'est là qu'à l'époque, elle emballait tous les cadeaux, qu'elle stockait tous les cadeaux, et c'était une chambre interdite. Nous, les enfants, on n'avait pas le droit d'y aller tout au long de l'année. Je sais plus pourquoi, pour quelle raison, mais j'avais voulu monter en haut de cette chambre, Voilà. et j'y suis C'est monté la en chambre secrète, pensant, t'avais envie de mourir. en pensant qu'il y avait personne, ou je sais plus. Quoi qu'il en soit, je suis monté, j'ai ouvert la porte, et là j'ai vu des papiers cadeaux partout, avec des cadeaux à moitié emballés partout dans la chambre, tout ça. Et avec ma mère au milieu de tout ça, avec du scotch et des ciseaux. Et du coup, ça allait très vite. Hein. Elle m'a dit non, va-t'en. Et du coup, non, moi je ferme la porte, je m'en vais. Et j'étais là, dans ma tête, j'ai réfléchi, j'ai fait qu'est-ce que je viens de voir? Qu'est-ce que je viens de voir? Et là j'étais en mode, il y a tous les morceaux dans ma tête qui se recollaient en mode les lutins, les cadeaux, tout ça. Et puis je me suis dit, non, j'ai quand même eu un moment de doute. Hein. J'ai quand même eu un moment, je me suis dit, c'est bon, on l'a perdu. Je me suis dit, non mais peut-être qu'elle aide le Père Noël à emballer les cadeaux, peut-être. Ah ouais. C'est pour ça que depuis le début je trouve des explications à tout le monde. C'est parce que j'ai vécu ça aussi. Et après je me suis vite fait à l'évidence, je me suis dit non mais c'est bon. En fait ils avaient raison, c'est con. Il n'existe pas. Hein. Et du coup, t'as eu une discussion avec ta mère? Non en fait on n'a rien dit chacun de notre côté. C'était pas seulement cet événement mais ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, quoi. La Bah, goutte d'eau. Une parce que grosse là, goutte d'eau.
Oui, ça a été Ah le ouais. seau d'eau qui a fait déborder le vase, on va Ah dire. ouais. Merci pour vos petites histoires, la team. C'était Ouais. sympa. Ah, bah, de Ouais, rien. c'était sympa de Ça m'a rien, fait vas-y, plaisir. bonne nuit là. Et non, il faut les Partie 2 de la vidéo. anecdotes. Partie 2.